Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos d'un certain fruit. En effet, certains se posent énormément de questions sur celui que l'on appelle l'ennemi. Certains tentent même de le faire passer pour le sauveur de l'humanité face à un dieu despote qui aurait refusé ce qui était bon à l'homme avant qu'il ne le chasse. Mais nous allons regarder ensemble ce que les textes nous apprennent et garder notre façon de regarder aux choses à travers 2-3 thèmes. Genèse au chapitre 3 verset 1 à 5 nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et connaissant le mal. Reprenons la situation comme elle était avant ce jour. Dieu avait placé l'homme dans le jardin pour en prendre soin. L'homme avait même eu le privilège de pouvoir nommer les animaux, avait l'accès à tout ce qui provenait du jardin, sauf d'un arbre précis. Devons-nous voir cela comme si Dieu empêchait l'homme de recevoir ce qui est bon? Afin de pouvoir mieux regarder la situation, plaçons-la dans un contexte que nous pouvons comprendre. Vous travaillez dans un emploi, vous êtes libre de tout faire, sauf de regarder dans un dossier spécifique nommé « Nouveau projet », ou alors vous serez mis à la porte. Il ne viendrait personne à l'idée de dire que le patron est un mauvais patron, et qu'il faut probablement un temps pour grimper les échelons, obtenir sa confiance, apprendre à le connaître et pouvoir avoir l'accès sans tricher, mais selon quand et par quelle manière le patron le décidera pour accéder à ce dossier. Un ami à vous vient et vous dit que le patron vous cache quelque chose, que vous ne devriez pas avoir peur de fouiller dans le bureau pour regarder dans ce dossier des nouveaux projets. La remarque de votre ami est que vous serez ainsi au même niveau que le patron. Mais n'êtes-vous pas son employé, son subordonné? Est-ce réellement à vous de décider de la vitesse pour grimper les échelons, ou bien au patron qui sait décide comment fonctionnent les choses dans son entreprise? Votre ami persiste, vous ne serez pas viré, mais le patron sait que le jour où vous aurez lu ces dossiers, vous serez comme à égalité avec lui, sachant toutes choses dans l'entreprise. Cet ami ne serait-il pas en train de nous balader en nous faisant miroiter un gain frauduleux en lui mettant la vérité de la peine de la faute? Genèse au chapitre 3, versets 6 à 8, poursuit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Poursuivons donc avec notre analogie. Après avoir été voir dans les dossiers, nous sommes donc au courant des choses qui sont liées, mais en savons-nous assez pour les utiliser correctement? Voire avons-nous assez de compétences et de discernement pour les utiliser sans nous tromper? N'est-ce pas la raison pour laquelle le patron est le patron et nous l'employé? Nous pouvons aussi nous poser une autre question relative. Cette connaissance crée en nous une graine de honte, le péché. Même s'il semble bon, il mène toujours à une sensation désagréable. Combien de temps arriverons-nous à cacher ce que nous avons fait à notre patron à cause de cet ami? En effet, nous savons en notre fort intérieur que nous avons brisé le contrat qui nous liait avec notre employeur en désobéissant à sa seule et unique demande. Le psaume 8, versets 5 et 7 nous dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Telle était notre place jusqu'au moment de la chute. Nous avons été chassés, renvoyés, laissant ainsi la place à un autre. Mais quelle serait dès lors la réaction logique lorsque nous savons que cet ami qui nous a poussés à fauter a aussi obtenu cette place? En effet, Yeshua Jésus déclare l'ennemi Satan
comme le prince de ce monde. Nous lui avons donné les clés en désobéissant à Dieu. Il a pris la place qui nous revenait de droit, mais nous avons bafoué ce droit, laissant le droit au patron de nous renvoyer de sa présence, de l'endroit où nous avions un travail, où tout était bon. Le salaire du péché est la mort. En effet, l'ordre était clair. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cela ne venait pas de Dieu, mais du fruit de l'arbre lui-même. Dieu aurait pu appliquer la peine en tuant Adam et Ève pour leur désobéissance, mais Dieu leur a fait une grâce en les chassant, afin de pouvoir leur faire expérimenter une autre facette de son amour. Nous y reviendrons dans la suite de cette vidéo. Nous avons donc cédé notre place à un ami qui est un usurpateur. Nous devrions en effet blâmer, nous retourner contre celui qui s'est joué de nous, mais bien souvent nous rejetons la faute sur Dieu. En regardant à l'analogie sur le travail, nous comprenons que la manœuvre ne vient pas du patron, mais du prétendu ami. Ce dernier aurait très bien pu avoir été rétrogradé pour une erreur qui est la sienne, et afin de retrouver une place similaire, en réveiller à nous faire chuter comme lui. Ézéchiel, au chapitre 28, versets 14 à 16, nous dit « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Jésus lui-même parlera sur Satan, qui veut dire l'ennemi, en Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Nous voyons que la parole nous montre que cet ami n'a pas désobéi à Dieu pour nous aider, mais pour nous faire rentrer dans la même disgrâce que lui, et au passage a usurpé notre place sur terre. Nous devrions reconnaître qu'il est notre véritable ennemi. Nous méritons notre peine. Nous ne pouvons pas blâmer Dieu. Est-ce juste qu'un enfant qui se voit interdire de mettre les doigts dans la prise et se fait punir lorsqu'il le fait, blâme ses parents? Est-ce juste que l'employé qui a désobéi rejette la faute sur le patron qui avait donné des ordres? Nous ne pouvons que nous blâmer nous-mêmes pour cela. Nous aurions dû faire confiance à Dieu et ne pas vouloir prendre un raccourci qui menait à la chute. Mais il reste une bonne nouvelle à venir. Prenons encore un temps pour comprendre le péché. Ce mot signifie rater la cible. Il représente nos échecs, nos fautes, nos offenses envers Dieu et envers les autres. Continuons avec les analogies, mais nous allons nous décontracter un peu. Pour les fans de cinéma, nous allons regarder au film Gremlins. Nous voyons dans les Gremlins qu'il y a des règles. Tout se passe très bien jusqu'à ce qu'elles soient brisées. À partir de là, c'est la déchéance. Le péché empire, c'est péché sur péché, et les gremlins se propagent, se multiplient et continuent dans leur voie de plus en plus inique. L'eau ne sert à rien, même pire, elle les fait se multiplier, et chaque gremlin engendré vient avec le même penchant vers le péché que celui qui l'a généré, voire même pire. Le but des gremlins, ce n'est que de suivre leur cœur tortueux et de pécher encore plus, satisfaire leurs envies sans rendre de compte ni assumer que ce qu'ils veulent. Mais il y a une solution, la lumière du jour. Ce n'est qu'à cette lumière que les gremlins meurent. Restera bien entendu à nettoyer, mais le petit Gizmo est donc retiré des mains du jeune homme à qui il avait été offert pour sa désobéissance. Nous retrouvons tous les marqueurs de notre histoire. Un simple péché en entraîne toujours plus. Nous pourrions prendre l'exemple du mensonge qui, à force de persévérer dedans, mène à une voie sans issue, au remords jusqu'à ce qu'il soit dévoilé et peut mener à de bien plus grands maux. Une étude plus complète est disponible sur le site internet uneseulevie.weebly.com dans la partie Une seule vie. Mais revenons à notre histoire. Je parlais d'une solution, et la solution, comme les avertissements et les règles à suivre, est donnée dans la Bible. Jean, chapitre 3, versets 17 à 21, nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Il nous faut venir à la lumière de Jésus pour exposer nos mauvaises œuvres, les faire périr à la croix et entrer dans la résurrection, afin de pouvoir accomplir les œuvres de la lumière préparées d'avance par Dieu pour nous. Dieu est venu réitérer la grâce d'Adam et Ève sur l'humanité, mais cette fois-ci avec un nouveau contrat, déclarant que nous pouvons être réembauchés au même niveau qu'avant, dépossédant l'usurpateur du droit volé. C'est ce que déclare Aslan dans Narnia avant de donner sa vie. « Paix, Castor, dit Aslan. Tous les titres seront bientôt rendus à leur vrai détenteur. En attendant, nous n'allons pas les contester. Jésus est venu nous chercher, nous réembaucher, effaçant notre faute pour nous redonner notre place, non pas parce que nous le méritons, nous avons désobéi, ne l'oublions pas, mais parce qu'il désire nous avoir auprès de lui, et il prend sur lui cet acte de confiance. Il se porte garant pour nous auprès du patron. Nous comprenons donc que ce que nous avons comme seconde chance est immérité, et que cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. C'est un don qui ne dépend pas de nous ou nos actes, mais de sa volonté, son amour pour nous. Nous sommes comme les gremlins. Le péché d'Adam et Ève a semé un fruit qui se transmet en nous et nous tient captifs. Le péché qui nous rend esclaves sans se dévoiler, car il est issu de son véritable maître, Satan. Dieu a ouvert une porte de retour en envoyant Yeshua, Jésus, son Fils, afin qu'il prenne sur lui le poids du péché qu'aucun homme ne peut prendre à la place d'un autre. Sa nature divine prend ici cette capacité, car ainsi est battue la créature qu'est Satan, car il est une créature comme nous, issue de la création de Dieu. Dieu aurait pu éliminer le péché et Satan de suite, mais comment aurions-nous pu apprécier et acquérir cette intimité avec lui, comprendre le poids de son amour pour nous, si nous n'avions pas vécu cette séparation? Nous comprenons ainsi que Dieu agit comme un père voulant enseigner un enfant, et il agit ainsi personnellement avec chacun d'entre nous, patiemment, malgré le nombre de nos chutes, sachant par la nature humaine qu'il a empruntée en venant parmi nous nos difficultés, notre besoin de repentance quotidien, même pour ceux lui ayant déjà donné leur vie. Nous avons le choix de rester les gremlins aux yeux de Dieu ou bien de redevenir des êtres justes, par la puissance de sa lumière, de son sacrifice à la croix et la résurrection. Ce que nous ferons de sa main tendue, de son cadeau immérité, ne dépend que de nous. Cela nous fait entrer sur des sentiers inconnus, mais sachez une chose, le corps de ces enfants est prêt à vous accueillir, car tous ont connu comme vous des épreuves, parfois similaires, et peuvent vous aider à avancer, grandir, découvrir les bienfaits que Dieu a en réserve pour vous. Nous pouvons donc, comme Blanche-Neige, recracher ce fruit qui nous mène à la mort, nous rend incapables de respirer et retrouver la vie en Jésus-Christ en plaçant notre foi, notre vie en lui, qui a tout donné pour nous, afin de bénéficier du véritable fruit que Dieu désirait nous donner et qui résidait au centre du jardin d'Éden, le fruit de l'arbre de la vie, que nous voyons réapparaître à la fin des temps et que le prétendu ennemi nous empêchait par ses plans de pouvoir atteindre, comme il nous empêche encore de pouvoir entendre parler de Jésus et nous rapprocher de lui, mais il a perdu cette bataille, car Jésus est venu jusqu'à nous afin de révéler ses fruits pourris et nous affranchir pour accéder à nouveau au seul arbre dont nous n'aurions jamais dû détourner le regard, celui au centre du jardin. Apocalypse 22, verset 2 nous dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. »